Écoute, avant qu'on commence, j'ai besoin que tu imagines quelque chose avec moi. Tu es assis là, juste à côté de moi, et je te pose une question que presque aucun homme n'ose admettre à voix haute. Combien de fois as-tu enlacé une femme en pensant que tu faisais tout correctement, alors qu'en réalité, elle n'a ressenti qu'un geste de plus, sans émotion, sans impact, sans désir? Je sais que ça sonne brutal, presque inconfortable, mais tu dois écouter ça attentivement. Parce que ce que tu vas découvrir peut complètement transformer la façon dont une femme te perçoit quand tu la prends dans tes bras. Et je te le dis clairement, ce n'est pas l'étreinte qui fait qu'une femme te désire plus. C'est comment tu le fais, quand tu le fais, et ce que tu communiques sans dire un seul mot. Voilà où la plupart des hommes échouent. Pas par manque d'intention, mais parce que personne ne leur a appris qu'une simple étreinte peut être un outil puissant de connexion psychologique. Oui, psychologique. Et voici la partie controversée. Beaucoup de femmes décident mon axe si un homme les attire vraiment dans les 3 premières secondes d'une étreinte. Et non, ça n'a rien à voir avec ta force, ta taille ou ton apparence. Ça a à voir avec des détails simples que la majorité ignore. Pense à ça. Une étreinte peut révéler si tu es un homme sûr de lui, anxieux, distant, nécessiteux ou magnétique. Et même si tu ne le crois pas, les femmes ressentent tout ça. Elles lisent en ton énergie, interprètent ton intention, détectent ta présence. Et ces choses parlent beaucoup plus fort que ton physique ou tes mots. C'est pourquoi cette vidéo ne parle pas de trucs absurdes ni de comportements exagérés. Tu ne vas pas apprendre à manipuler, dominer ou forcer qui que ce soit. Au contraire, je vais t'enseigner comment utiliser 5 gestes simples, respectueux et complètement naturels qui font qu'une femme se sente en sécurité, vue, connectée avec toi, et oui, qu'elle te désire davantage, parce que ta façon de l'étreindre active une réponse émotionnelle puissante. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que si tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes semblent générer plus de connexion et d'impact sans effort, la réponse peut se trouver dans quelque chose d'aussi basique que la façon dont ils enlacent. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment le faire. Partie 1. La vérité inconfortable. Ta posture révèle ton niveau de sécurité. Laisse-moi commencer cette section de la façon la plus directe possible, parce que c'est quelque chose que presque aucun homme ne veut accepter, mais que toutes les femmes perçoivent sans faillir. Ta posture quand tu enlaces parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Et je veux que tu écoutes ça comme si on était assis, toi et moi, à 1 mètre de distance, et que je te disais quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont une femme te voit. Regarde, beaucoup d'hommes pensent qu'une étreinte. C'est juste rapprocher les corps, entourer avec les bras et voilà. Mais non! Pour une femme, une étreinte est un scan émotionnel. Elle évalue ton énergie, ta présence, ta sécurité, ton intention, tout ça dans les 3 premières secondes. Et le plus controversé dans tout ça, c'est qu'elle peut sentir si tu es sûr de toi uniquement par la façon dont tu maintiens ta posture. Elle n'a pas besoin de mots, pas besoin de temps, juste besoin de cet instant initial. Alors commençons par l'essentiel. Premièrement, ta posture révèle si tu es à l'aise avec toi-même. Quand un homme se voûte, ramène ses épaules vers l'avant, ou se penche trop, ce qu'il projette, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'insécurité. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois timide ou réservé. Ça a à voir avec le message psychologique que tu envoies. Une femme ressent quand un homme semble se diminuer en sa présence. Et même si elle ne le juge pas toujours, elle l'interprète comme un manque de conviction. Maintenant, écoute-moi bien. Une posture ferme, naturelle et relaxée change complètement sa perception. Je ne parle pas de bomber le torse ou d'exagérer la masculinité, parce que ça aussi, ça se remarque. Je parle de te tenir droit sans tension, d'ouvrir la poitrine de façon naturelle, d'occuper ton espace sans envahir le sien. Cet équilibre transmet quelque chose de puissant, une sécurité tranquille. Et voici ce que la majorité ne sait pas. Les femmes ne cherchent pas une étreinte dominante. Elles cherchent une étreinte avec présence. Un homme qui semble physiquement présent, émotionnellement stable et énergétiquement ferme. C'est un mélange subtil, mais quand tu y arrives, elle le ressent instantanément. Deuxièmement, ta posture révèle ton intention. Si tu entres dans l'étreinte rapidement, brusquement,
comme si tu cherchais quelque chose de plus qu'une connexion basique, l'énergie change. Ça se sent forcé, anxieux, comme si tu voulais accélérer un moment qui devrait être naturel. Mais quand tu t'approches avec tranquillité, en respectant son espace, en lui laissant voir clairement ton mouvement, ce que tu communiques, c'est du contrôle émotionnel. Et crois-moi, c'est l'un des signaux les plus attirants qu'un homme puisse émettre. Troisièmement, l'alignement de ton corps compte plus que tu ne le penses. Une étreinte déséquilibrée, où tu sembles te suspendre sur un côté ou te pencher trop vers l'avant, ça se sent infantile, improvisé, peu sûr. En revanche, quand tu alignes tes épaules avec les siennes, quand tu maintiens tes pieds fermes, quand ton centre ne se déplace pas, tu transmets de la stabilité. Et oui, la stabilité émotionnelle se ressent physiquement. Voici maintenant la partie vraiment controversée. Quand ta posture est ferme, tranquille et équilibrée, tu actives dans son esprit une réponse de confiance. Et quand une femme te fait confiance, elle se sent automatiquement plus connectée et plus réceptive émotionnellement. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'adopter une posture artificielle ou robotisée. Ce serait contre-productif. Il s'agit de comprendre que ta posture est le premier message que tu envoies à une femme quand tu l'enlaces. Avant tes mains, avant ta voix, avant tout geste, ton corps parle pour toi. Et je veux que tu te souviennes de ça chaque fois que tu l'as près de toi. Une étreinte n'est pas juste un contact physique, c'est un langage émotionnel. Et ta posture est la première phrase qu'elle lit. La prochaine fois que tu t'approches d'une femme, ne pense pas à impressionner. Pense à projeter du calme. Parce qu'un homme calme, présent et sûr de lui, est toujours plus désiré. Partie 2. L'erreur silencieuse qui refroidit le désir en moins de 3 secondes. Écoute ça comme si on marchait ensemble dans la rue, et que je t'arrêtais d'un coup pour te dire quelque chose que personne ne t'a dit, mais qui peut changer tes résultats avec une femme pour toujours. La majorité des hommes commettent une erreur tellement silencieuse, tellement petite, et tellement commune en enlaçant, qu'elle peut éteindre le désir d'une femme en moins de 3 secondes. Oui, aussi vite que ça. Et le pire, c'est que presque personne ne s'en rend compte. Cette erreur n'a rien à voir avec ton physique, ni avec ta force, ni avec ton expérience. Elle a à voir avec quelque chose qu'une femme ressent immédiatement, la tension inutile. Ce micro-moment où ton corps révèle de l'anxiété, de la précipitation ou de l'inconfort. Cette seconde où, sans t'en rendre compte, tu serres trop fort, tu deviens rigide, tu respires mal ou tu te figes complètement. Et voici le plus controversé. Les femmes détectent la tension masculine plus rapidement qu'elles ne détectent l'intention. Pourquoi ? Parce que la tension corporelle est l'un des principaux indicateurs d'insécurité émotionnelle. Et même si un homme peut penser qu'il est ferme, fort ou qu'il fait bien les choses, une femme ressent souvent qu'il est nerveux, qu'il doute ou qu'il est déconnecté. Laisse-moi t'expliquer clairement. Quand tu enlaces une femme avec un corps rigide, elle ne ressent pas de la sécurité, elle ressent de la distance. Elle sent que tu n'es pas tranquille, que tu n'as pas de contrôle émotionnel. Et ça, même si c'est injuste pour beaucoup d'hommes, affecte directement comment elle te perçoit. Pense-y. T'es-tu déjà senti nerveux et as-tu essayé de le dissimuler ? Eh bien, elle l'a probablement ressenti. La tension est un langage silencieux et le corps ne sait pas mentir. Maintenant, voici la partie que la majorité ignore. La tension ne refroidit pas seulement l'étreinte, elle refroidit l'émotion. Pour une femme, une étreinte doit se sentir chaleureuse, naturelle, fluide. Peu importe si tu la connais depuis des années ou depuis quelques minutes. Si ton corps envoie des signaux de stress, son système émotionnel se ferme. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que le corps humain réagit à ce qu'il interprète comme de l'inconfort. Et voici l'explication la plus importante. Si ton corps est tendu, elle ne peut pas se relaxer. Si tu ne t'abandonnes pas au moment, elle non plus. Si tu ne flottes pas, elle se déconnecte. Ça ne signifie pas que tu doives devenir une poupée sans structure. Ça signifie que tu dois trouver l'équilibre entre fermeté et douceur, entre présence et relaxation, entre intention et naturel. Alors laisse-moi t'enseigner comment éviter cette erreur silencieuse. Premièrement, respire avant de l'enlacer. Mais vraiment respire. Un homme qui respire profondément et naturellement projette du calme. Le calme se ressent. Et quand tu es calme, elle le perçoit comme de la sécurité. Deuxièmement, relaxe tes épaules.
Si tes épaules sont tendues, l'étreinte devient mécanique. Un seul geste de relâcher cette zone peut complètement changer comment elle ressent ta présence. Troisièmement, ralentis le rythme. N'entre pas dans l'étreinte comme si c'était une formalité rapide. Marche vers elle avec une intention tranquille. Un homme qui se déplace sans hâte se sent toujours plus sûr de lui. Quatrièmement, laisse tes bras accompagnés, pas serrés. Une étreinte ne concerne pas la force, mais la contenance émotionnelle. Et finalement, le plus important, une femme ressent toujours quand un homme est émotionnellement présent et quand il ne l'est pas. Si tu élimines la tension, tu élimines la froideur. Si tu élimines la hâte, tu élimines la déconnexion. Si tu élimines la nervosité, tu permets que son désir s'active de façon naturelle. Parce qu'au bout du compte, l'étreinte ne concerne pas impressionner. Elle concerne connecter. Et la connexion ne naît jamais de la tension, mais de la tranquillité. Partie 3. Le contact minimal que les femmes se rappellent. Écoute ça comme si on était assis face à face et que je te parlais avec cette sincérité qu'un vrai ami utiliserait. Il y a un type de contact minimal, presque invisible, que les femmes se rappellent beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et le plus curieux et controversé, c'est que même si beaucoup ne l'admettent pas, ce petit geste peut rester dans leur esprit pendant des jours. Ce n'est pas grand, ce n'est pas notable, ce n'est pas intense, mais c'est émotionnellement significatif. Et je veux que tu comprennes quelque chose dès le début. Il ne s'agit pas de toucher plus, mais de toucher mieux. Il ne s'agit pas de faire de grands mouvements, mais de générer une sensation que son esprit enregistre comme une connexion authentique. C'est quelque chose que les hommes ont tendance à négliger parce qu'ils sont concentrés sur l'étreinte comme un geste complet. Mais pour une femme, l'impact émotionnel est dans les petits détails. C'est ce qu'un homme sûr de lui transmet sans effort. Laisse-moi te parler clairement, ce contact minimal, c'est ce qui fait qu'elle pense à toi après l'étreinte. Ce n'est pas quelque chose d'exagéré, ce n'est pas quelque chose de manipulé, ce n'est pas un truc. C'est simplement la façon dont ton énergie se présente dans le moment. Et même si tu ne le crois pas, les femmes sont incroyablement sensibles à ça. Voici le controversé. Beaucoup d'hommes pensent que le désir féminin s'active avec l'intensité, alors qu'en réalité il s'active avec la présence. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand, mais de laisser une sensation émotionnelle dans son corps. Une sensation qui dit « Je suis là, je te vois, je suis présent dans ce moment avec toi, sans hâte, sans tension, sans masque. » Ce niveau de présence se transmet même à travers le plus petit contact. Et crois-moi, elles le ressentent. Pense à ceci, pas comme un exemple technique, mais comme quelque chose de profondément humain. Quand tu es tranquille, quand ton intention est pure, quand ton corps accompagne sans forcer, le contact qu'elle reçoit est complètement différent. Elle ne ressent pas d'intensité excessive, ni de besoin, ni d'anxiété. Elle ressent quelque chose qui pour elle est beaucoup plus attirant, le naturel. Parce que quand un homme agit de manière naturelle, la femme peut se relaxer. Et quand elle se relaxe, il connecte. Et quand il connecte, le moment devient mémorable. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas combien de temps tu l'enlaces, ni avec quelle force, ni à quelle proximité. C'est cette sensation silencieuse de connexion émotionnelle que ton énergie transmet même avec le plus petit geste. Ce toucher qui ne cherche pas à impressionner mais à accompagner. Cette présence qui ne cherche pas à provoquer mais à partager le moment. Et regarde, je sais que personne ne parle de ça aussi directement. La majorité parle de technique, de stratégie, de trucs psychologiques. Mais la vérité est beaucoup plus simple et plus humaine. Une femme se souvient d'un homme qui l'a fait se sentir en sécurité, vu et accompagné, même avec le contact le plus minimal. C'est le contact qui reste dans sa mémoire. Pas parce qu'il est physique, mais parce qu'il est émotionnel. Et l'émotion bat toujours l'impact visuel ou la force. Maintenant, le controversé. Si le contact que tu transmets est nerveux, maladroit ou anxieux, elle s'en souvient aussi. C'est pourquoi beaucoup d'hommes restent à queue dans les limbes sans savoir pourquoi une femme prend ses distances. Ce n'est pas qu'ils aient ainsi fait quelque chose de spécifiquement mal. C'est que le contact qu'ils ont offert n'avait pas le calme ni la présence dont elle avait besoin pour se sentir émotionnellement à l'aise. Alors retiens cette idée.
Le contact minimal n'est pas petit, il est significatif. Il est subtil, mais puissant. Il n'envahit pas, mais il connecte. Il n'attire pas l'attention, il laisse une empreinte. Parce qu'au final, ce qu'une femme se rappelle, ce n'est pas la grandeur de ton geste, mais à quel point tu étais présent dedans. Partie 4. Pourquoi? La plupart des hommes enlacent trop fort ou trop vite. Je veux que tu prêtes attention à ça comme si on marchait ensemble et que je te parlais avec ce calme qu'on utilise seulement quand on veut que la vérité entre vraiment. Beaucoup d'hommes enlacent trop fort ou trop vite. Et non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils transmettent vraiment. Et oui, je vais te critiquer un peu ici, mais depuis un lieu de respect, parce que c'est quelque chose que nous avons tous fait sans nous en rendre compte. La première chose que je dois te dire de façon directe, mais tranquille, c'est ceci. Enlacer avec force ne te rend pas masculin, ça te fait paraître plus anxieux. Et enlacer trop rapidement ne te rend pas plus décidé, ça te fait paraître plus désespéré d'approbation. Je ne te dis pas ça pour te faire sentir mal. Je te le dis parce que je sais que si personne ne te le dit, tu ne vas jamais te réveiller à ce qui importe vraiment. La vérité, même si elle sonne dure, est simple. Beaucoup d'hommes enlacent ainsi parce qu'ils sont plus concentrés sur leur propre nervosité que sur la connexion réelle avec la femme. Ils agissent depuis la hâte, depuis l'insécurité, depuis cette petite peur interne. Est-ce que je fais bien? Et quand cette peur contrôle ton corps, l'étreinte perd la douceur, l'intention et la présence dont elle a besoin pour se sentir à l'aise et attirée. Maintenant, écoute ça très calmement. Une femme ne décide pas si elle va connecter avec toi par la force de l'étreinte, mais par l'énergie avec laquelle tu le fais. Quand un homme enlace trop fort, elle ne ressent pas de la protection, elle ressent de la tension. Quand un homme enlace trop vite, elle ne ressent pas d'initiative, elle ressent une impulsion incontrôlée. Quand un homme se lance dans l'étreinte sans respirer, sans regarder, sans sentir le moment, elle perçoit qu'il est plus préoccupé par le geste que par la connexion. Et voici la critique douce, mais nécessaire. Beaucoup d'hommes aujourd'hui agissent comme si une étreinte était une compétition pour démontrer quelque chose, alors qu'en réalité c'est une opportunité pour transmettre du calme. Tu dois te réveiller. Tu dois te rendre compte que ce qui rend un homme attirant, ce n'est pas l'intensité physique, mais la stabilité émotionnelle. Voici la partie où je veux te donner un conseil qui peut tout changer. Quand tu enlaces, ne devance pas le moment. Permets-toi d'arriver avec calme. N'envahis pas, ne te précipite pas, ne t'accroche pas. Parce que quand tu devances, elle recule émotionnellement. Et quand tu te précipites, elle ralentit. La vitesse et la force de l'étreinte en disent plus sur ton esprit que sur ton corps. Le controversé est complètement vrai est ceci. Une femme ressent plus de connexion avec une étreinte douce et présente qu'avec une intense et rapide. Parce que la douceur indique du contrôle, le calme indique de la sécurité, la présence indique une maturité émotionnelle. Et je veux que tu te réveilles un peu ici. Si tu enlaces toujours comme si tu voulais démontrer quelque chose, demande-toi quelle peur tu caches. La peur de ne pas plaire, la peur de ne pas impressionner, la peur de ne pas être suffisant. Elle le ressent, pas avec des mots mais avec ton énergie. Mais je veux aussi que tu retiennes quelque chose qui te donne du pouvoir. Quand tu apprends à enlacer depuis le calme, depuis l'intention tranquille, depuis la présence consciente, la façon dont les femmes te perçoivent change radicalement. Elles ne te voient plus comme quelqu'un d'impulsif, mais comme quelqu'un de stable. Elles ne te voient plus comme quelqu'un d'anxieux, mais comme quelqu'un de sûr. Elles ne te voient plus comme quelqu'un qui cherche la validation, mais comme quelqu'un qui sait exactement qui il est. Alors réveille-toi. Tu n'as pas besoin d'intensité pour attirer. Tu as besoin de conscience. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de présence. Parce qu'un homme présent laisse toujours une empreinte. Et cette empreinte ne se fait pas avec la force. Elle se fait avec le contrôle. Partie 5. Le geste final qui différencie un homme commun d'un homme qui laisse une empreinte. Écoute ça comme si on était dans un endroit tranquille, toi assis à mes côtés, et que je baissais la voix pour te dire quelque chose que presque personne ne mentionne, mais qui fait la différence entre un homme qui passe inaperçu
et un homme qui reste dans l'esprit d'une femme longtemps après. Le geste final après l'étreinte. Ce moment silencieux, presque invisible qui se produit juste quand l'étreinte se termine. Cet instant où beaucoup d'hommes se déconnectent, s'éloignent rapidement ou agissent comme si le moment n'avait eu aucune signification. Et là, exactement là, c'est où se perd la magie émotionnelle. Non par intention, mais par manque de conscience. Je veux que tu comprennes ça avec un calme absolu. Ce que tu fais après l'étreinte est aussi important que l'étreinte elle-même. Parce que ce petit geste final, c'est ce qui communique à une femme comment tu te sens vraiment, à quel point tu es présent et à quel point tu es sûr de toi émotionnellement. C'est la transition entre le contact physique et la connexion émotionnelle. Et c'est là que se distingue l'homme commun de l'homme qui laisse une empreinte. La majorité des hommes, et je ne t'exclus pas parce que nous l'avons tous fait à un moment donné, sous-estiment cet instant. Ils s'éloignent vite, regardent ailleurs, se tendent, font une blague forcée ou essaient de cacher que le moment a eu un impact. Ils font ça sans mauvaise intention, mais ce qu'elle ressent, c'est de la déconnexion. Elle sent qu'il était plus concentré sur l'étreinte que sur la connexion. Elle sent que tout était physique, pas émotionnel. Maintenant, le controversé. Une femme se souvient souvent plus de ce qu'un homme fait après l'étreinte que de l'étreinte elle-même. Parce que c'est là qu'elle perçoit ton authenticité. C'est là qu'elle voit si tu étais présent ou juste en train d'accomplir. C'est là qu'elle détecte si tu étais sûr de toi ou en train de jouer. Et c'est ici que je veux t'amener à un niveau plus conscient. Le geste final n'a pas besoin d'être grand. Il n'a pas besoin d'être intense. Il n'a pas besoin d'être romantique. Ce qui le rend impactant, c'est qu'il soit tranquille et congruent. Qu'il reflète que tu étais vraiment là, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Pense à ça de manière humaine, sans exagération. Quand un homme se déconnecte d'un coup, la femme sent qu'il était nerveux. Quand un homme s'éloigne abruptement, la femme sent qu'il était mal à l'aise. Quand un homme évite de la regarder après, la femme sent qu'il n'était pas présent. Mais quand un homme maintient la transition avec calme, sans hâte, sans tension, sans dramatisme, le message qu'il envoie est complètement différent. Je suis là, je vais bien, et ce moment était naturel pour moi. Ça, mon frère, c'est ce qui reste gravé émotionnellement. La tranquillité, la présence, la sécurité intérieure. Je veux que tu prêtes beaucoup d'attention à ce point. Un homme qui gère bien le geste final paraît plus sûr, plus stable et plus émotionnellement mature que 90% des hommes là-bas. Non par ce qu'il fait, mais par comment il le fait. Parce que voici l'essence. La connexion féminine ne s'active pas par l'intensité, elle s'active par la cohérence émotionnelle. Elle s'active quand ce que tu fais a du sens avec ce que tu transmets. Elle s'active quand ta présence est constante, pas intermittente. Ce qui différencie vraiment un homme commun de celui qui laisse une empreinte, c'est que l'un termine l'étreinte comme si de rien n'était, et l'autre la termine avec calme, avec attention, avec authenticité. Alors souviens-toi de ça. Ce n'est pas l'étreinte qui l'a fait penser à toi. C'est comment tu restes dans son énergie après. Ce geste final, tranquille, naturel, sans hâte, c'est celui qu'elle n'oublie pas. Parce qu'à cet instant, elle ressent qui tu es vraiment. Maintenant qu'on est arrivé à la fin, je veux que tu restes assis avec moi encore un moment. Parce que ce que je vais dire maintenant n'est pas seulement controversé, c'est inconfortable pour beaucoup d'hommes, mais absolument nécessaire si tu veux améliorer tes connexions avec les femmes de façon réelle. Voilà! La majorité des hommes n'échouent pas dans l'étreinte par manque de technique. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas être émotionnellement présents. C'est ça le vrai problème. C'est le point que personne n'admet. C'est le détail qui affecte plus que n'importe quel geste physique ne pourrait réparer. Tu peux apprendre les postures, tu peux apprendre les rythmes, tu peux apprendre l'intensité. Mais si mentalement tu restes déconnecté, anxieux, incertain ou trop centré sur toi-même, rien de tout ça ne fonctionnera. Le corps ne peut pas transmettre ce que l'esprit ne ressent pas. Et une femme, même sans l'analyser, le remarque toujours. Le plus controversé et peut-être le plus honnête que tu entendras aujourd'hui, c'est ceci. Beaucoup d'hommes enlacent depuis la peur, pas depuis la présence. Peur de ne pas être suffisant, peur de ne pas plaire,
peur de ne pas faire ce qu'il faut, peur que le moment ne se passe pas comme prévu. Mais je te dis ça avec calme, avec respect et avec l'intention que tu te réveilles vraiment. Aucune femme ne connecte profondément avec un homme qui agit depuis la peur. Elle connecte avec celui qui est vraiment là dans ce moment, sans masques internes, sans essayer d'impressionner, sans surpenser chaque geste. Elle connecte avec l'homme qui se sent à l'aise dans sa propre énergie. Et c'est là que tu entres en jeu, parce que si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça signifie que tu as la disposition de changer, de t'améliorer, d'être plus conscient. Et ça te place déjà bien au-dessus de la majorité. Maintenant, je veux que tu fasses partie de cette conversation avec moi. Je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu partages ton expérience. Comment te sens-tu quand tu enlaces? Quels moments t'ont marqué? Quelles erreurs as-tu remarquées en toi? Ou quel changement veux-tu commencer à faire?